Bon les bichons, comme convenu, on se retrouve pour l'installation du Happy Support de Nicole. Donc là j'avais déjà ouvert le carton puisque j'ai déjà commencé à déballer 2-3 bricoles. Là, on se retrouve dans la partie toilette chez mes clients. On peut voir qu'on a un multicouche en attente et puis un tuyau PVC de sang. Là je présente la pipe de WC. Cette pipe de WC elle va me servir pour l'instant à axer et à préparer mon piétement de bâti support. Donc à ce stade c'est très important, j'ai pas besoin de la coller, mais c'est important que je la mette en place. Alors toujours avec le petit système de clip là qu'on peut voir, ça va vraiment super bien, c'est très facile. Un petit coup d'équerre au mur pour vérifier justement l'équerrage, et puis on mesure de chaque côté pour s'assurer que le Happy Support est bien centré. Alors si vous êtes dans une configuration différente, à cette étape, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est qu'il faut essayer de le caler pour que tout soit droit, tout soit bien d'équerre. On trace l'emplacement des fixations. Et je fais toujours un petit repère au pied, de manière à pas être obligé à chaque fois que je vais bouger mon bâti de tout remesurer. Alors ça c'est les fixations qui donnent d'origine, comme pour les autres bâtis supports. C'est des fixations qui sont impeccables quand vous êtes dans du béton, dans une dalle, mais là je suis dans une chape et donc ça n'ira pas. J'ai donc opté pour des chevilles de 10 de la marque Fischer que j'adore, je vous mets comme d'hab tous les liens dans la description, avec des gros tire-fonds et des rondelles, et croyez-moi ça va faire l'affaire. Et en tout cas ce sera bien plus adapté. Je renlève tout et je réserve sur le côté. Je prends mon perfo chevilleur et je fais mes trous pour préparer mes fixations. Un coup d'aspirateur, toujours avec le petit Bosch, là pour ça c'est impeccable. Et c'est parti, on enfonce les chevilles. Alors bon, dans ce cas de figure, j'ai utilisé ce genre de matériau, mais après c'est à vous d'essayer de choisir le matériau de fixation le plus adapté, bien évidemment. Je représente l'enfant à sa mère et là vous allez voir que les petits repères que j'ai fait tout à l'heure sont assez bien, puisque comme ça au moins je suis sûr d'être au bon endroit. Un petit coup de cliquet, alors là moi c'était du 13. Je me suis rendu compte que j'arrivais quasiment à faire toute l'installation complète du Happy Support uniquement avec le petit coffret nano de chez Facom. Donc ça c'est assez cool. Je fais les derniers ajustages avant le serrage final, donc un petit coup de maître et je replace mon équerre. Et quand je suis sûr et certain que tout est bon, je serre. Donc là on peut voir le fameux coffret Facom Nano que je me sers vraiment tous les jours. Et comme je vous disais, je me suis aperçu qu'avec ce seul et unique coffret, on peut monter l'intégralité du Happy. Donc ça c'était plutôt cool. Donc alors là, ça ce sont des petites vis. On appelle ça des vis poinçons parce que quand on va venir les serrer, eh bien elles vont poinçonner l'acier et ça va bloquer la hauteur. Sur le Happy Support, comme je vous ai montré dans la pause café, c'est impeccable parce qu'on a un trait à 0,50. Donc là, moi j'ai réglé sur 51,5 parce qu'il faut prévoir l'épaisseur du revêtement de sol. Donc là, ça va être du carrelage, donc il faut que je relève un petit peu. Donc j'ai décidé de mettre 1,5 cm de plus. Et puis là, on voit parfaitement les vis poinçons, on les serre. Alors là, par contre, il faut vraiment les biller et ça va verrouiller la hauteur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on installait par exemple une cuvette pour personnes à mobilité réduite ou une cuvette un petit peu pour des anciens qu'il fallait la surélever, il aurait fallu mettre à peu près 54 cm, 54-55 cm. Un petit coup de niveau pour être sûr et certain que tout soit super bien réglé. Et une fois que je suis sûr d'être de niveau, je poinçonne l'autre vis et ça va me bloquer l'ensemble. Alors ça paraît rien ces petites vis, mais c'est vraiment ultra fiable et ultra efficace. Croyez-moi, quand on serre, ça bille. Alors maintenant, je vais déverrouiller la pipe, je vais l'enlever parce qu'à ce stade, j'en ai plus besoin. Et je vais m'intéresser aux fixations murales. Alors les fixations murales qui donnent, elles sont assez bien faites. Par contre, bon, vu qu'on a toujours un mouton à 5 pattes et qu'on n'est jamais dans des conditions de laboratoire, parce qu'en théorie, tout se passe bien, mais on est souvent loin de la théorie. Donc là, je me trouve à 20 cm du mur. Donc les solutions que j'ai quand je suis dans ce genre de configuration, c'est de rallonger avec une tige filetée. Donc là, j'ai choisi pareil une tige filetée de 10.
Par prolongement, comme vous pouvez voir contre le mur, j'ai pu faire une petite croix qui va m'indiquer l'endroit à percer. Et je vais utiliser du scellement chimique, puisque là je suis dans un mur en briques. Et donc pour ça c'est vraiment impeccable, surtout que derrière la brique il y a un peu de mâche-fer et au moins je suis sûr et certain que ça va me faire une fixation parfaite. Alors là encore c'est pareil, hein, vous choisissez le type de fixation en fonction du matériau, le type de fixation que vous trouvez le plus adapté. Donc là on voit que je fais mes tests, hein, j'ai tout préparé pour pouvoir couper mes tiges filetées, j'ai enfoncé ma tige dans le tamis, je prends un repère et là pareil, ma petite mini meuleuse Bosch qui ne quitte jamais. Pour ça, c'est toujours impeccable. Donc, je vais recouper ma tige filetée à longueur. Et une fois que ce sera bon, enfin voilà, là j'ai coupé mes deux tiges, une de chaque côté. Et une fois que ce sera bon, je vais passer au scellement chimique. Donc là, j'utilise du Speed, c'est une super bonne marque. Bon, il y a plein de marques, pareil. Ça, c'est une marque professionnelle qui sert à fixer dans un petit peu tous les matériaux, ça va vraiment bien. On voit bien que le produit se mélange à la sortie du bec. C'est ce qu'il faut. Et alors là, pareil, hein, on ne fait pas les radins, on ne tire pas sur la came, on y va à fond la caisse. On n'a pas trop de soucis d'esthétique puisque même si ça déborde un petit peu, c'est pas catastrophique, ce sera caché derrière le mur. Donc je fais mon scellement et hop, j'enfonce ma tige filetée et j'attends, je la laisse sécher. Même chose de l'autre côté, je fais mon scellement, je remplis le pâte-à-caisse. J'enfile ma tige filetée de 10 et je laisse sécher. Alors là, le séchage, il faut compter à peu près une bonne grosse demi-heure. Pendant ce temps, vous allez voir, je vais m'occuper de la pipe de WC. Donc la pipe de WC, comme d'habitude, on s'assure, on prend toutes les cotes, on recoupe le PVC s'il faut, etc. Là, je vous passe rapidement toutes les étapes. Bon, moi j'ai fait 2-3 ajustements entre temps. On blinde de colle. Alors même si j'aime pas trop en mettre sur la partie femelle, on n'a pas vu, mais j'en ai mis quand même un petit peu. Et là, hop, ajustage. Une fois que tout est bien ajusté, que vous avez fait vos recoupes, etc., on vient clipser le mécanisme Nicole qui va super bien pour ça. Et voilà, c'est fini. Alors le truc qui est génial, c'est que voilà, c'est vraiment très rapide. Donc entre temps, notre scellement chimique a séché et là on peut vraiment biller. Alors là, je sais pas si on se rend bien compte, mais vraiment, je force comme un malade. Et souvent, je mets même du frein filet, comme ça au moins je suis sûr et certain. Une fois que tout ça c'est bon, on va pouvoir, grâce au procédé du Happy Support qui est assez bien fait, je dois dire, régler l'aplomb. Alors là, il n'y a rien de plus facile, on met un niveau contre le tube comme je vous ai déjà, comme vous voyez sur l'image, et puis on vient serrer, on vient faire les ajustages, et ça va vraiment super bien. Et à partir de là, ce qui est absolument magique avec ce Bâti Support, c'est que l'installation, eh bien, elle est quasiment finie. On a fait le plus gros du boulot. Tout le reste, vous allez voir, c'est de la rigolade. On voit un petit peu un gros plan sur les fixations ici. Donc là, j'arrive avec la partie du haut, la partie du réservoir. Donc un clip, voilà, terminé, c'est aussi simple que ça. Je clip le tube d'écoulement. Et on va emboîter le Bâti Support à l'intérieur, le réservoir à l'intérieur du système. Et là, c'est pareil. On clip, paf, c'est fini, nickel. Un petit coup de vis à mettre pour bloquer le système et vraiment c'est un régal. Donc toujours avec le nano de Facom. On bloque, c'est un système de vis, hein, en fait on serre et ça vient bloquer la partie en ABS sur la partie en acier. C'est vraiment un jeu d'enfant, vraiment sincèrement je l'adore ce bâti. Et là ça bouge plus d'1 000, c'est fini, c'est vraiment terminé. C'est pas plus compliqué que ça, donc avec, il donne des bouchons pour le temps des travaux, donc on s'en occupe. Un autre sachet, ça va être les fixations pour la cuvette, donc vous voyez c'est des écrous prisonniers, pareil, très très simple. C'est vraiment ce que j'ai aimé sur ce système, c'est que tout est simple. Et malgré tout, ça reste très 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 professionnel, hein. C'est pas quincaille du tout. Alors il faut quand même vérifier avant de cirer ça l'anthrax de votre cuvette, en sachant que moi je l'ai mis aux 2 premiers et ça correspond à un anthrax de 18, ce qui correspond globalement aux 3/4 des cuvettes standards. On va maintenant passer à la partie raccordement, mais avant je voulais vous faire un petit point sur la maintenance et sur le côté pratique. Donc comme je vous l'avais montré dans le tuto précédent, enfin dans la pause café, la partie du dessus s'ouvre et alors ça c'est vraiment l'Amérique. Et alors là les ingénieurs de chez Nicole, ils ont été vraiment, c'était des génies
puisqu'ils ont enfin pensé aux plombiers et enfin pensé aux installations et à la maintenance. Et comme vous allez le voir sur les 2-3 images qui vont suivre, c'est très facile d'accès pour sortir, pour remettre un appareil, etc. Donc là, normalement cette partie on ne la fait pas pendant le montage, mais moi je voulais vous montrer que en cas de remplacement, quand on aura besoin de remplacer le mécanisme, eh bien c'est très facile. Donc là je l'ai sorti par le dessus, parce que la trappe elle est facile. Mais si des fois vous décidez de carreler une tablette dessus et donc la trappe devient plus possible à passer, bah vous voyez qu'on peut faire toute l'intervention aussi par le devant. Alors bon, là j'ai accès à la trappe donc je m'en sers, mais bien sûr on peut sortir le mécanisme, le robinet flotteur aussi bien par le dessus que par le devant. Et ça c'est vraiment impeccable. Alors là bon, on remet tout, vous avez vu, 2 clics et c'est fini, c'est pas plus compliqué que ça. Et tac, vous voyez à la vitesse à laquelle je sors le robinet flotteur, c'est extraordinaire, vraiment j'adore ça. Et là vous voyez, c'est que des systèmes de clips, donc paf, on clique, et bon ça brinque-balle pas, rien, c'est vraiment qualitatif, hein, je vous dis bien, moi je suis plutôt chiant là-dessus, et j'ai été vraiment agréablement surpris. Donc là je vous fais juste une petite parenthèse, pareil sur cette trappe. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on peut la mettre et la défaire très facilement aussi. Je prépare le raccordement et moi pour le raccordement je suis obligé de changer le sens de mon robinet flotteur et vous voyez, paf, c'est déjà fini, c'est pas plus compliqué que ça. Tout à l'heure il était à droite, maintenant il est à gauche. J'enlève le bouchon, je le mets à gauche, je plie mon multicouche, bon là je le fais à la main parce que j'ai un peu le coup de main mais faites gaffe, hein. Sinon vous pouvez y mettre un petit coup de cintreuse ou avec un ressort pour plus de prudence. Je plie mon multicouche et comme vous pourrez le constater, je le rentre directement dans mon réservoir et ça c'est fabuleux. C'est fabuleux parce que comparé aux concurrents, eh bien c'est fini les raccords qui sont à l'extérieur qui risquent de fuir. Là c'est impossible, il ne peut pas y avoir de fuite dehors. Pareil, toujours cette trappe, donc là vous pouvez voir qu'entre temps j'ai fait mon petit montage avec mon robinet d'arrêt qui donne avec, hein, tout ça c'est tout donné avec. Hein. Et là on peut voir vraiment aussi, là je m'adresse vraiment à tous les plombiers, on peut voir l'utilité de la trappe du dessus qui est du coup super facile et super efficace pour l'installation. Alors avec, il donne une petite mousse, bon soit vous pouvez la passer avant de raccorder, ce qui normalement c'est mieux de faire, moi là je l'ai coupé parce que j'oublie toujours de la passer, et en fait cette mousse elle va venir caler le tube lors du passage dans le réservoir, ce qui permettra d'absorber un petit peu s'il peut y avoir des petits bruits avec des petits coups de bélier etc, comme on peut voir à l'intérieur là, au moins le tube est bien entouré, il n'y aura pas de problème de bruit ni de mouvement. Voilà, bon bah en tout cas moi j'étais super content de vous faire découvrir ce système. Sincèrement au début j'étais sceptique et en fait l'essayer c'est l'adopter. Pour pas vous mentir, aujourd'hui 9 bâtis sur 10 que je mets du Nicole, le Happy Support et vraiment je le maîtrise maintenant. Il y a une petite prise en main à mettre parce que c'est vrai que c'est pas conventionnel par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Mais en tout cas, dès qu'on s'y est fait, on peut plus s'en passer. Donc là, bien sûr, j'ai bouché le trou entre temps. Hein, et puis, bon, bah, entre temps, mon WC, il est fini de poser. Mais voilà, j'étais content de vous montrer vraiment tout ça parce que je l'adore et moi, j'en suis vraiment profondément convaincu. Hein. Bon, allez, les petits bichons, en tout cas, sur ce, je vous adore. Je vous remercie. Vous pouvez cliquer, vous abonner, laisser un petit message. Je vous invite à partager cette vidéo et à la commenter si ça vous intéresse. Lâchez un énorme pouce bleu. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la description. Moi, je vous remercie pour tout. Merci d'avoir regardé. Je vous souhaite une super journée. Soyez créatifs et faites du bon boulot, les mecs. Allez, à bientôt, les bichons. Bye. Yeah!